revue de presse intégrale qu'aujourd'hui on va faire sans images avec l'IME, avec lequel on va parler d'une opération de recensement général des entreprises qui va démarrer en 2023 et cette opération sera conduite par la ministre Kaba Nialé et ses services. Justement, l'opération avait été adoptée en Conseil des ministres le 13 juillet dernier. Il va s'agir donc à travers cette opération-là de recenser les différentes entreprises et organisations à travers l'étendue du territoire national. Oui. À terme, cela va permettre d'avoir donc une base de données fiable Oui. des entreprises de Côte d'Ivoire, mais également de faire également d'avoir une base de données des différents chefs de ces entreprises-là et permettre donc de mieux assainir l'environnement économique en Côte d'Ivoire. Et surtout, ça va permettre, comme vous l'avez dit, si on a une base de données, de pouvoir réguler véritablement le secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Justement, identifier les difficultés et y apporter des solutions concrètes, cela passe donc par savoir quels sont les secteurs porteurs, quels sont les secteurs les plus prisés en matière d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et surtout quelles sont les difficultés rencontrées par ces acteurs-là. C'est une opération importante à l'image du recensement général de la population et de l'habitat, le recensement des différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. C'est une opération très importante dans le système économique de la Côte d'Ivoire. En tout cas, opération qui va démarrer, on le voit ici à l'écran, en 2023 et qui sera conduite par les services de la ministre Kaba Nialé du Plan et du Développement. Et puis, autre information pour passer à un autre titre de ce jour, c'est le quotidien d'Abidjan. Bon, hier, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a célébré le premier anniversaire de sa création et à cette occasion, eh bien, Damana Pikas a annoncé que le candidat de ce parti pour la prochaine présidentielle, eh bien, ce serait Laurent Gbagbo. C'est l'information clé qui ressort donc de cette cérémonie qui était également un secrétariat général présidé par Laurent Gbagbo. L'information clé, Laurent Gbagbo désigné donc comme le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Damana Adiapika, secrétaire général du parti, l'a dit. C'est le candidat naturel, je le dis, je le répète, ce sont ces thèmes. Il n'y a pas d'autres alternatives. Le PPACI donc donne le ton, conscient de l'enjeu des prochaines présidentielles, donne déjà donc le ton en présentant celui qui va donc présider aux destinées du parti, et donc porter, je vais dire, le flambeau de ce parti-là à l'occasion de ce rendez-vous important. Et en tout cas, comme il a dit hier, le parti n'a pas d'autres alternatives. Bon, il ne pouvait pas en être autrement, hein, j'imagine. Oui. Il n'y a pas une autre personnalité qui se dégage au niveau de cette formation politique pour prendre le relais. Et ils sont de la maison, ils sont mieux placés pour le dire. Mais je pense que Damana Pikas, c'est le secrétaire général. Donc c'est une voix autorisée. Voilà, c'est une voix autorisée. Il a dit en présence du président lui-même, voilà, qui n'a pas trouvé d'avis contraire. C'est-à-dire que ça a été longuement mûri au sein du parti et avant d'être donc porté à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriens. C'était un rendez-vous important. On l'a dit, le PPACI en est conscient et sur la scène politique, quand on veut avoir du poids, si on veut être véritablement considéré, il faut aller avec toutes ses forces donc, dans sa bataille. Et dans cette bataille-là, c'est ce que le PPACI est en train de faire. Déjà, le parti ne compte pas sur de possibles alliances. Le parti veut aller déjà avec ses propres forces, même si les alliances restent toujours possibles. Mais on y va avec toute la grande artillerie. Après, les jeux peuvent se jouer. Bon, en tout cas, il a dit Laurent Gbagbo, candidat du Parti des peuples africains pour la présidentielle de 2025. Autre titre de la presse de ce jour, c'est le quotidien Le Matin. Selon lequel le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la date du début des inscriptions pour les examens à grand tirage de l'année prochaine. Oui, justement, ça a été fait depuis le lundi, hier lundi, et les inscriptions vont commencer véritablement à partir du lundi prochain, lundi 24, jusqu'au mois de décembre prochain. C'est un rendez-vous important et le disant, Mme Dosso Nimaga Mariam a interpellé l'ensemble des acteurs du système éducatif, notamment les candidats, que ce soit les candidats officiels comme les candidats libres, que ce soit les encadreurs, le chef d'établissement, en faire en sorte que le processus soit respecté. Pour cette année, ce sera donc
par paiement électronique à travers Trésor Money. Donc, c'est cette voie-là qui a été choisie pour le paiement des différents droits d'examen qui, on le rappelle, sont pour le CEP 500 francs CFA, pour le BEPC 2000 francs CFA et 5000 francs pour le baccalauréat. En ce qui concerne le BEPC, pour les épreuves facultatives, il faudra ajouter 500 francs par matière facultative et pour le baccalauréat, ce sera 1000 francs par épreuve facultative. Les dates sont connues, mais l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y prenne le plus tôt possible pour éviter les désagréments. Une année scolaire, 9 mois, c'est beaucoup d'efforts. Et au terme de ces efforts-là, ne pas pouvoir compétir, ce serait vraiment dommage pour les candidats et pour les parents d'élèves. C'est cela que Mme la directrice des examens et concours a déjà publié ce communiqué-là très tôt pour faire en sorte que chacun puisse prendre ses dispositions et que tout se passe comme prévu. En tout cas, c'est l'occasion d'inviter tous les parents d'élèves à s'y prendre dès maintenant pour préparer tous les documents qu'il faut pour que leurs enfants puissent passer les examens à grand tirage en fin d'année scolaire. Et puis, on en parlait tout à l'heure dans les infos jour J, l'IME, la première dame de la Côte d'Ivoire, sera honorée aujourd'hui par la grande chancellerie nationale. Thérèse Houphouët-Boigny donc va être décorée en ce jour. Et le choix de la date est hautement symbolique. Ça coïncide fort heureusement avec la date anniversaire de la naissance du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père fondateur de la nation. Honorer Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ce n'est que justice, Renaud. Elle a été là aux côtés du père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est avec elle que ce pays a été bâti. Et la symbolique de cette cérémonie, c'est qu'elle regroupe autour de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny toutes les hautes autorités de ce pays, pratiquement le premier vice-président, la première dame Dominique Ouattara, à ce côté, les anciennes premières dames, notamment Henriette Konan-Bédié, Simone Yves Gbagbo et d'autres hautes personnalités de l'État. C'est une grande marque de considération. La Côte d'Ivoire sait reconnaître les valeurs et le pays est en train de reconnaître aujourd'hui en cette dame-là tout le rôle qui a été le sien pendant les années, depuis les années d'indépendance jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Après le décès du père fondateur de ce pays, elle est restée en retrait dans un rôle hautement discret, mais elle a toujours été là aux côtés des Ivoiriens. Elle a vécu toutes les grandes étapes de la marche de la nation. C'est que justice, et nous saluons ce geste hautement symbolique des autorités ivoiriennes qui ont décidé, en tout cas, de l'honorer à travers cette cérémonie. En tout cas, Thérèse Houphouët-Boigny, qui sera donc honorée aujourd'hui par la grande chancellerie nationale en présence de ses petites sœurs, si on peut le dire ainsi, la première dame Dominique Ouattara et les ex-premières dames, l'IME l'a dit, Henriette Konan-Bédié, Simone Gbagbo. Et puis, pour refermer cette revue de presse l'IME, on n'aurait pas pu ne pas parler du Ballon d'Or qui a été remis hier, Karim Benzema, donc grand vainqueur de cette cérémonie de distinction. Je retiens une seule leçon, il faut continuer de travailler et savoir attendre son jour. Benzema a été pendant longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il a connu des difficultés, mais cela n'a pas empêché le garçon de travailler. Il a continué de bosser. Le résultat est là aujourd'hui. Nous sommes contents pour lui. Et avec lui, en tout cas, l'ensemble des acteurs du football mondial reconnaissent en ce garçon-là un talent né, mais un grand battant qui a su travailler donc dans la discrétion, dans l'humilité. Malgré les épreuves, il a su rester digne. Aujourd'hui, il est sur la plus haute marche du podium. C'est une fierté pour le football français. Et toute la symbolique, c'est que le trophée lui est remis c'était par l'immense Zinedine Zidane, qui a été lui aussi le premier Français à obtenir cette distinction-là, et c'était en 1998. Oh non, mais avant lui, il y a eu Jean-Pierre Papin, en termes de Français qui ont obtenu le Ballon d'Or aussi, vous l'avez peut-être oublié. Maintenant, moi, la fierté pour moi, c'est que la Côte d'Ivoire était hautement représentée à cette cérémonie à travers Didier Drogba et Sébastien Haller, qui a été 13e au classement. Justement, 13e au classement dans cette compétition très difficile, hautement serrée. Je pense que ce garçon
a de la valeur. Inutile de revenir sur son gros potentiel. Avec l'Ajax d'Amsterdam, il a été étincelant. Surtout en Ligue des 11 Champions, buts inscrits en Ligue des Champions, avec à la clé un transfert au Borussia Dortmund. On regrette en tout cas cette tumeur qui est venue l'éloigner des stades, mais pour nous, c'est un grand champion qui est encore devant lui une longue On a bon espoir qu'il revienne très rapidement et pourquoi pas qu'il arrive à se positionner pour les éditions à venir.